Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est déjà l'épisode 50 de l'Afterlap, le podcast du sport auto. On fête notre première année d'existence. On voulait pour l'occasion avoir un invité prestigieux. Je crois qu'on trouvera difficilement mieux que Simon Pagenaud, bien sûr, notre grand champion d'Indianapolis. Salut Simon. Salut LFB, merci de me recevoir, c'est cool. Merci à toi de te rendre disponible en direct depuis les États-Unis, depuis chez toi. Ça nous fait bien plaisir. Et ça va la santé au fait, Simon? Très bien, déjà bravo pour ta première année d'existence, LFB. Merci Simon, merci beaucoup. C'est super. Et puis écoute, oui, tout va très bien, la santé est très bonne. Malheureusement, les cas de coronavirus reprennent nous aux États-Unis, donc c'est un peu particulier en ce moment à vivre. Le port du masque est obligatoire, nous, en Caroline du Nord. C'est juste particulier. Et puis quand je voyage pour aller sur les différents circuits, on se rend compte que les différents États agissent tous différemment. Ouais. Mais bon, écoute, il faut s'adapter. Quelle drôle d'année, effectivement, on est en train de vivre. À un moment donné, moi, j'ai pu croire qu'il n'y aurait pas de manifestation sportive durant toute l'année, que même le championnat, évidemment, en ce qui te concerne, l'IndyCar était en danger. Tu l'as craint, toi, d'ailleurs, aussi, à un moment donné? J'ai surtout craint de ne pas avoir les 500 miles d'Indianapolis cette année. Pour moi, c'est aujourd'hui, tu le sais, c'est ma priorité. C'est la course pour moi que je veux remporter à tout prix. Et c'est pour moi aussi une fête de l'automobile, très honnêtement. C'est tellement incroyable de voir l'engouement autour de cette course. Et comme tu le disais, le prestige que ça peut apporter, c'est absolument incroyable. Et puis, donc j'étais très inquiet à ce niveau-là en mars. Bon, ils ont déplacé la date, on est maintenant fin août, le 23 août pour les 500 miles. Écoute, je croise encore les doigts. Ils ont annoncé hier une baisse, donc ils vont ouvrir les portes à 25% Oui, c'est ça. de la capacité des spectateurs. Donc ça veut dire quand même 70 000 personnes. Donc écoute, on va voir. J'espère que tout va se maintenir. Pour l'instant, ma date, c'est le 23 août. Voilà. Alors, je vais évidemment te poser des questions sur ce compte à rebours entamé par rapport à Indianapolis, parce qu'effectivement, c'est la grande course de l'année en ce qui te concerne. Et comme tu es le tenant du titre, évidemment, tu seras tout particulièrement suivi. Écoute, je te propose de commencer quand même par le bilan de cette première petite moitié de saison, parce que mine de rien, ça va vite, et on sait que la saison, il n'y a pas toutes les courses qui étaient peut-être prévues. Moi j'ai l'impression que c'est pas mal au bout du compte. T'es deuxième du championnat et tu reviens d'un week-end relativement formidable dans l'Iowa. Oui, écoute, pour ce qui est des ovales, aucun souci. Je pense on va être très très performant à Indy. J'ai encore passé un cap sur les ovales, surtout sur les différents types d'ovales. Donc que ce soit Texas, Iowa, c'est des ovales très différents. Et puis, je trouve qu'on a fait des progrès sur la suspension sur ovale, donc ça c'est très bon signe. Après, il y a du niveau, hein. Les McLaren ont progressé. Je pense qu'en fait certaines équipes ont profité de la pause avec le coronavirus pour progresser encore plus. Nous, du côté de Team Penske, je dirais que on a peut-être moins progressé parce que le team a vraiment pris à cœur, je dirais, de faire très attention au niveau sanitaire. Donc on a 3 shifts en fait qui vont à l'écurie tous les jours, 3 différents shifts. C'est 550 personnes quand même dans l'écurie à Team Penske. Donc une grosse réorganisation. Et les gens peuvent pas travailler tous ensemble, comme d'habitude. Donc il y a une grosse réadaptation des méthodes de travail. Et les méthodes de travail chez Penske, c'est tout. Donc ça a été un petit peu plus difficile, je pense, pour nous de se réajuster. À Iowa, on a repris notre vitesse de croisière. On a eu des petits soucis sur les circuits routiers où, au niveau des qualifications, c'est pas le niveau qu'on souhaite avoir. On pense qu'on a compris et le résultat, ça a été à Iowa. Donc écoute, on a malheureusement eu un souci en qualif, on part dernier dans les 2 courses. Oui, et si je puis me permettre, c'était la qualif qu'il fallait pas louper, puisqu'elle déterminait la grille de départ des 2 courses. D'ailleurs, là, tu as dû avoir un petit peu un coup au moral quand même. Ouais, j'avais un petit coup au moral au moment où la voiture n'a pas démarré. C'est la première fois que j'ai pas participé à une qualification en plus. Donc, mais c'est bien ce que j'ai dit tout de suite en descendant de la voiture. Je ne me rappelle pas avoir eu un problème mécanique avec Team Penske dans mes 6 dernières années. Donc, je suis quand même quelqu'un de très chanceux et bon, ça arrive. Hein, là, c'est de la mécanique. Après tout, c'est le sport auto et parfois ça arrive. Donc, on a eu de la chance que ce soit à Iowa parce que ça aurait été à Road America ou à Mid-Ohio, qui est dans 2 semaines, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais alors, c'est vrai qu'on a le sentiment que
C'est un peu le yo-yo, enfin, c'est l'expression qui me vient comme ça à l'esprit spontanément. Tu sors d'un week-end très difficile à Road America où on te voit un peu ramer, si je puis me permettre de dire ça comme ça, Ouais. et tu rebondis complètement dans l'Iowa. C'est étonnant. Ouais, on a fait beaucoup de travail sur la voiture pour essayer de comprendre pourquoi, avec le même réglage que mes coéquipiers, on n'arrivait pas à trouver l'équilibre nécessaire pour tout simplement que le train avant accroche en fait. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus. Les mécaniciens se sont tous joints, des trois équipes se sont tous joints ensemble pour essayer d'aider. Et je pense qu'ils ont trouvé la solution. Donc c'est bon signe parce que ça veut dire que ça va aider à faire même performer les autres voitures encore mieux. Donc voilà, on croise les doigts et ouais, je suis sûr que ça ira beaucoup mieux à Mid-Ohio. Oui, alors effectivement, Mid-Ohio est l'épreuve qui va être un peu au milieu là dans ce mois d'août avant Indianapolis. Alors du coup, ça veut bien dire, on est d'accord, Simon, que le grand mois d'Indianapolis traditionnel, qui est globalement tout le mois de mai, là, il n'y aura pas tout ça. Ce sera une sorte de concentration mi-août, 23 août, quoi. Oui, alors ça va quand même durer 2 semaines. Donc ils ont Ouais. fait les choses très bien et le but était vraiment de garder toutes les traditions. Les Américains sont très attachés à leurs traditions puisque c'est un pays jeune et ils souhaitent absolument se construire leur tradition comme ça et que ça continue dans le temps. Donc toutes les traditions des 500 miles d'Indianapolis seront bien présentes. Ça c'est vraiment chouette à entendre. On va démarrer donc avec 3 jours d'essais, lundi, mardi, mercredi. Donc les essais, je connais pas Après exactement les Mid-Ohio, horaires. tout ça. Mhm. Après Mid-Ohio, dès le lundi, on sera à Indianapolis à tester. Et puis le week-end de la première semaine sera les qualifications, Ouais. comme d'habitude en fait. Mhm. Et la semaine d'après, ce sera la course des 500 miles. Donc peu de changements en fait à ce niveau-là. Ils ont quand Ouais. même réussi à faire quelque chose qui ressemblera au mois de mai. Ouais, ouais, ça sera un peu plus concentré, mais effectivement, on garde la Ouais. philosophie générale, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, comme ça, des questions au passage, avant de vraiment se focaliser sur Indianapolis. Est-ce que tu te satisfais déjà du retour des spectateurs? Tu as parlé de la future affluence qui sera limitée, même si beaucoup se contenteraient d'avoir 25% de 300 000, ça sera pas mal, évidemment. Mais est-ce que c'est bien pour vous, pour toi, d'avoir des spectateurs, Road America, Iowa, tout ça? C'est mieux? Ce qui est sûr, LFB, c'est qu'après avoir remporté la victoire à Iowa, c'était tellement vide, il y avait tellement peu d'engouement autour de moi Ouais. que la joie était différente. Le sentiment de satisfaction était là, mais la joie, et je ne sais pas si ça s'est vu à la télé, mais j'avais du mal à m'exprimer. Et Mhm. peut-être même Mhm. une réserve à la limite parce que enfin parce que le public n'était pas là. Et tu sais que je suis quelqu'un qui a besoin du public. Je suis quelqu'un qui aime avoir le public. Ça me permet je me nourris de cette énergie. Bon, je suis quelqu'un d'un peu philosophe, mais je me nourris vraiment de cette énergie pour aller chercher plus à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que cette année, c'est très différent et c'est une ambiance plate, Mhm. honnêtement. Sans le public, Ouais. c'est pas. On a l'impression d'être à une séance d'essai. Donc c'est un peu triste. On a eu du public à Road America, mais évidemment ils étaient limités dans leur accès. Donc moi j'ai jamais vu un fan ou un spectateur venir me voir. Et à Iowa c'était pareil, ils étaient seulement dans les tribunes. Donc Ouais. voilà. Allez, non, c'est sûr, C'est c'est triste, comme mais ça, c'est. faut faire avec, ouais, c'est sûr. Et autre conséquence peut-être, moi je me souviens au Texas, j'avais suivi vraiment ce premier week-end de reprise très attentivement. Vous avez enchaîné qualif et course, hein, tout ça, ça s'est fait en un laps de quelques heures seulement. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment tu as vécu ça? Que ce soit bien ou pas bien, l'FB, moi, ça me passe un peu au-dessus, très honnêtement. Mhm. C'est-à-dire D'accord. que, voilà, il y a un programme, je m'attache au programme, je travaille avec mon ingénieur pour faire notre programme d'essai dans la journée, qualification et course. C'est beaucoup plus facile quand tu poses la voiture sur la piste et ça marche. Comme Mhm. à Iowa, par exemple, où on a posé la voiture sur la piste, troisième tour, on était P1. Ouais. Bon, là, tu te dis, OK, on va avoir un bon week-end. Quand ça démarre mal, c'est beaucoup plus compliqué, comme à Road America notamment, où là, tu peux jamais rattraper le retard et il est difficile d'avoir un bon week-end. Donc, ça veut dire que le travail en amont est très important. Les années d'avant servent énormément. Et voilà, donc il y a un travail de communication, malgré le fait qu'on puisse pas se voir, puisque je suis pas allé à l'écurie depuis le mois de mars, puisque l'écurie ne veut pas Ah oui, ne veut pas qu'on d'accord. y aille.
Donc on fait tout en visio comme on fait là. Ah Donc ouais, c'est ok. une fois différent, mais ça me dérange pas. C'est physiquement difficile LFB. La seule chose, Ouais. c'est que là, les doubles week-ends comme Road America, Iowa, avec la chaleur du windscreen, qui est le pare-brise en fait, ça commence à être très difficile physiquement. Dis donc, je vais pas te corriger, mais nous on dit l'aéroscreen. L'aéroscreen, tu me corriges. Bon, ben voilà, mesdames et messieurs, en direct, je corrige un champion qui a pas révisé ses fiches. C'est ça. Tu me corriges très bien. Bon, tu te contentes de partir dernier et d'arriver premier, c'est déjà pas mal. On t'excuse dans l'ivresse de cette La victoire correction incroyable. sur la piste. Ouais. Dis donc, et fierté quand même hein, de cet Ouais. exploit retentissant. C'était vraiment chouette. C'était, ouais, c'était une de mes plus belles victoires, je pense, parce que un jour tu te retrouves tout en bas, et le lendemain tu te retrouves tout en haut. Au moment les voitures étaient donc première course, toutes les voitures étaient alignées en pré-grille, premier au dernier. J'ai dû marcher jusqu'à la dernière place. J'étais pas fier. Le lendemain, j'ai fait la même chose. Je suis passé devant toutes les équipes en marchant, regarder toutes les voitures, les différents réglages d'aileron, etc. Et là, tu sentais bien il y avait un regard différent de la part des autres équipes. Et ça, c'était chouette. Et puis, on leur a fait peur, puisqu'en fait, tout le monde s'est un peu adapté à notre stratégie le lendemain. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu remonter aussi bien. On finit 4 quand même, c'est génial. Ah oui, dis donc. Mais on a été contré pas mal par les autres écuries. Ouais, ouais, ouais. Ce Dis qui donc, t'as montre pas une qu'on a frayeur. peur quand même. Ouais. Et la petite frayeur là, parce que quand on voit les images de l'accident Hertha Vickey, on voit que tu es juste devant. Hein. T'as pu voir ça un peu de manière concrète de ta voiture ou Écoute, pas? incroyable. Alors, sous le drapeau jaune, souvent, tu en profites pour te reposer. Bon, il fait chaud encore une fois dans les voitures, donc tu te concentres sur relâcher le cœur, essayer d'en faire descendre les battements du cœur, essayer de te réhydrater. Donc, t'es pas forcément concentré comme tu peux l'être à fond. Donc, c'est souvent des moments où tu fais pas forcément attention à tout. Et là, d'un seul coup, dans mon périphérique, je vois quelque chose d'anormal. Je regarde dans le rétro et je vois une voiture qui est en l'air en fait. Et là, j'ai mon spotter qui me dit accélère, accélère, accélère. Donc j'ai accéléré, j'ai viré à gauche, j'ai compris qu'il y avait un accident derrière. C'est rigolo comme dans des moments comme ça, sans le savoir, tu peux être au courant de ce qui se passe autour de toi. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de pas logique. Et heureusement que j'ai viré à gauche pour éviter. Mais ouais, c'est les risques aussi sur les restarts quand Ouais. c'est vraiment le risque quand tu es Mm. vraiment très proche sur les restarts, quoi. Mm. J'ai le sentiment cette année que l'IndyCar est le championnat parfait finalement parce que bah, il y a toujours l'incertitude. Hein, vous en avez plus qu'en F1 chez vous, ça c'est évident. Donc il y a toujours, même si tu fais partie d'un super team et que voilà, mais c'est jamais fait. Et puis bah, au niveau de la génération des pilotes, moi je trouve que c'est passionnant cette année parce que les petits jeunes, moi je les aime bien. Les deux pilotes McLaren, Palou, Rosenqvist, tout ça, on les aime bien parce qu'ils représentent un sang frais. Et puis, bah, il y a les glorieux anciens, et notamment le fameux Scott Dixon. Dis donc, mais tu sais qu'à 40 ans, ça y est, il les Il a, vient hein, d'avoir 40 40 ans. ans aujourd'hui. Non, mais Ouais. on peut pas le lâcher, c'est pas possible, c'est pas Ah, dis possible. Il donc, revient toujours. C'est il est une incroyable, hein, quand maladie. même. Non, il est très fort. Écoute, j'ai un respect énorme pour Scott Dixon parce que c'est un pilote qui se repose jamais sur ses lauriers. Je trouve qu'on a des qualités communes, donc il est très très fort en course. Et j'ai beaucoup regardé à ce qu'il fait et pourquoi il est aussi fort en course. Et cet hiver, à cause de lui, j'ai étudié des choses que j'avais pas étudiées avant, notamment au niveau de la compréhension de la stratégie pendant la course. Et c'est là qu'il est très très fort. Et des fois, il est capable de carrément mettre en place sa propre stratégie au niveau du team. Et le team doit s'adapter un peu à ce qu'il fait. Et ça marche la plupart du temps pour lui parce que c'est une de ses qualités. Mais il est très fort, il lâche rien. Même avec une voiture moyenne, il arrive à faire des résultats comme il a fait à Iowa. Honnêtement, il n'avait pas l'auto ce week-end. Il fait 2 et 5, donc en partant 17e. Ah, ouais. On peut jamais le lâcher. Il est très fort. Il y a une raison pourquoi il est 5 fois champion. Ouais. Mais selon moi, on a un peu plus de perfo que lui sur l'année en général. Mais le problème, c'est qu'il lâche rien, donc Oui. et il fait pas de faute. Voilà. Alors Non, après, sur les jeunes, oui, je voudrais juste rajouter sur les jeunes, c'est vrai que c'est une saison intéressante parce que Pato Howard, je pense que ça va devenir un des tops dans le futur.
Tu le sens, il a ce truc de star en fait il va vraiment être un des pilotes dans le futur qui va être très fort. On a Palou qui est pas mal en effet. Après, il va falloir qu'il soit constant sur les différents circuits. Ferrucci parfois nous fait des trucs rigolos, exceptionnels. Et puis Rosenqvist est toujours très rapide. Donc il y a une nouvelle génération avec Erta aussi qui on ne parle même pas d'Erta qui s'est déjà mis en évidence l'an dernier. En ce moment, honnêtement, c'est le meilleur d'Andretti. Donc petit à petit, on voit une nouvelle génération qui se dessine. Ça fait pas plaisir parce que ça nous pousse. Ça nous pousse à la sortie. Mais bon, j'ai encore quelques années devant moi, mais ils vont nous donner du fil à retordre. Ouais. Allez, on en vient donc à Indianapolis. Écoute Simon, il y a encore quelques années, moi j'attendais impatiemment des circuits comme Barber, comme Mid-Ohio, comme Baltimore, où je me souviens, tu brillais à chaque fois. Bon, parce que je savais que ça serait des circuits où tu allais être bon. Mais maintenant, c'est l'inverse. J'attends les ovales pour toi, parce que c'est vraiment qu'on était supporter numéro 1. Et on sait maintenant que c'est sur ovale que tu vas peut-être à chaque fois le mieux performer. C'est fou, tu es devenu un pilote d'ovale. Ouais, c'est vrai que je pense que j'ai la raison. En fait, la raison, c'est que je me suis tellement concentré pendant tellement d'années à progresser sur les ovales que j'ai mis plus d'attention sur les ovales que sur les routiers pendant pas mal de temps. Et je pense que mon subconscient, en fait, s'est dirigé vraiment sur la performance sur ovale. Et puis, honnêtement, les voitures de chez Penske sont très fortes sur les ovales. Sur les routiers, on a des efforts à faire. On a du boulot. Je pense que pour le savoir, pour avoir été dans d'autres teams travaillent plus sur le championnat complet. Nous, je pense qu'on travaille plus sur les 500 miles. Donc il y a une raison, en fait. Il y a une raison technique. Personnellement, il y a une raison au niveau de mon pilotage. C'est que, honnêtement, mon cœur et ma priorité, c'est les 500 miles. Donc, quand on pense comme ça, c'est un peu logique que ça se déroule aussi comme ça. Donc voilà. Après, maintenant, j'essaie de retourner un petit peu les choses et bon, après les évolutions qu'on a trouvées à Iowa, je pense que ça va se traduire aussi, ça va aussi se mettre en place sur les prochains routiers. Ouais. Bon, alors, le déclic, tu l'as forcément eu l'an dernier, bien évidemment. Donc c'est plus facile, on peut dire ça, quand on revient sur le lieu de la plus grande course du monde en l'ayant déjà gagné? Je sais pas si c'est plus facile. Je pense que c'est jamais facile, élève, mais je pense que l'année dernière, tout s'est mis en place parfaitement. On fait la pole, on gagne la course, on a mené le plus de tours, on avait une voiture complètement dominante. Après, j'ai l'impression que Chevrolet a bien bossé cet hiver et je trouve qu'en puissance, on est très bien. Donc à Indianapolis, la puissance, c'est tout. Et je sais que j'ai le team derrière pour le châssis, pour l'aéro, donc j'ai de gros espoirs cette année à nouveau. L'aéroscreen modifie un peu le comportement de la voiture, donc ça, il va falloir s'adapter un petit peu, mais ça va dans mon sens, dans le sens de mon style de pilotage. Donc ça, en fait, pour donner une idée, puisque c'est des gens qui suivent le sport auto qui te suivent, l'aéroscreen en fait a rajouté du poids sur l'avant, ce qui stabilise la voiture en entrée de virage et en sortie de virage. Mais par contre, au milieu, au centre du virage, tu as souvent un petit peu plus de sous-virage, le train avant qui glisse. Donc, moi, mon problème, c'est souvent de ne pas être suffisamment stable en tournant dans le virage, à l'entrée. Donc, comme c'est plus du tout un souci avec cette voiture, je pense que ça va être très très bien pour moi. Mais tu crois que tu sais mieux, de fait, gérer une course d'Indianapolis maintenant qu'il y a encore quelques années et même quelques mois? C'est sûr. La confiance déjà est à un niveau très élevé maintenant. J'arrive sur un ovale, j'y pense même pas. Je dois être dans le top 3. Donc il y a une facilité, c'est-à-dire ça déroule sans forcément avoir y pensé de trop. C'est comme de prendre un vélo et voilà. Et petit à petit, ça progresse encore plus. Et puis j'ai la meilleure voiture, j'ai le meilleur moteur, il y a tout ce qui va avec. Donc voilà, je pense que tout est réuni en ce moment pour que ça marche. Bon, mais est-ce que le fait d'avoir un mois complet avant, avec notamment la course d'Indianapolis sur le routier qui était un peu en mode préparation, c'était mieux ou est-ce que non? Autant y aller à fond sur 15 jours. Bon. Je pense que ce qui va changer le plus, ça va être la chaleur, puisqu'il va faire très très chaud au mois d'août, et ça va créer beaucoup de dégradation des pneus. Donc il va falloir un châssis extrêmement bien équilibré pour faire la différence. Maintenant, avec l'aéroscreen, on a plus de traînée. Donc l'aspiration est plus forte. Et je pense qu'il sera impossible de s'échapper comme je m'échappais un petit peu l'année dernière. Donc ça va être encore plus de dépassement. Il va falloir être encore plus à l'aise dans le trafic que l'année dernière. Donc
Je sais déjà sur quoi il va falloir travailler dès les premiers moments. Et en fonction de ça, je saurai si on est bien ou pas. Mais je pense qu'on a déjà bien diminué la fenêtre d'optimisation, je dirais. Et ton année s'apprête à s'achever d'ambassadeur d'Indianapolis. On a bien vu que tu as été sollicité constamment et en plus et encore. Je pense qu'en Europe, on n'a pas tout vu aux États-Unis, mais le vainqueur d'Indianapolis a une responsabilité de représenter cette course et de s'exprimer en son nom et d'être pour une année au moins Monsieur Indianapolis. Cette Ouais. année va donc fatalement un peu se terminer, mais tu l'auras à tout jamais ce statut. Alors, est-ce que tu es content que ça se termine un petit peu quand même, ou est-ce que non, tu en profites encore pratiquement tous les jours et tu l'apprécies tous les jours? Ah, je l'apprécie tous les jours, tous les matins, je me lève, je regarde ma bague tous les jours, Oui, je regarde elle mon est là. trophée à l'entrée quand je rentre dans ma chambre. Et puis je viens dans c'est mon bureau ici et j'ai tous mes trophées. Donc, si tu veux, je suis heureux de vivre, je suis heureux de ce que j'ai fait dans ma carrière. Après, tu sais, avec le Covid, en fait, ça a ralenti en fait, puisque je sais pas, j'ai pas voyagé autant que d'habitude, j'ai pas fait autant de représentations que j'aurais dû. Mais jusqu'au mois de mars, ça a été la folie, c'est clair. Donc, est-ce que je suis triste? Non. Mais je suis content de remettre ma couronne en jeu pour essayer d'aller la chercher à nouveau. Je pense que, en tant que compétiteur, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce que je souhaite faire. C'est essayer de la remporter à nouveau. Mais je serai jamais un vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, ça c'est sûr. Ah, dis donc. Tu sais que on en a encore le frisson à le dire. 99 ans après, et même moi, à mon niveau de commentateur et d'observateur, oui, j'aurais eu cette joie de voir un Français gagner Indianapolis, et que ce soit toi en plus qu'on suit depuis le début pratiquement. Ça reste encore incroyable, hein, Simon, ce qui t'est Ouais, arrivé, ce que tu as fait. Hein. c'est clair, c'est complètement incroyable. Même pour moi, c'est difficile à voir parfois. Euh, Non pas que j'avais pas confiance dans le fait que je pouvais le faire, mais c'est juste fou quoi de partir d'un rêve d'enfant, une famille qui est pas dans le sport auto et d'y arriver comme ça, c'est à l'autre bout du monde en plus aux États-Unis, c'est assez incroyable dans une discipline honnêtement qu'on connaît pas. Et j'espère que ça va changer un peu les choses et j'espère voir quelques Français, les jeunes Français qui vont s'intéresser à l'IndyCar dans le futur. Ouais, tout à fait. Bon, bah Simon, écoute, tu sais que on est tous derrière toi, forcément. On était en mode un peu bilan de la première moitié de saison, mais aussi évidemment ligne droite déjà entamée pour aller jusqu'à Indianapolis. Donc, je suppose et je suis sûr que tous les auditeurs et tous les spectateurs de l'Afterlab, parce qu'il y a la chaîne YouTube l'Afterlab, et bien évidemment sont avec moi pour te dire. Allez, come on, on est avec toi à fond et on te Les gens- souhaite un bon mois d'août et évidemment. Je veux te montrer quelque chose parce que je vois Ah, ouais, derrière toi des trucs qui vas-y. m'intéressent et je veux te montrer quelque chose. Ah bah écoute, c'est très bien, je te remercie. Alors déjà, ça, obligatoire. Oui, alors ça, je savais que tu avais de la Mais tu présence sais que Sénat, hein, on va dire ça, mais là je le vois, je me souviens que effectivement. j'avais roulé en 2014 avec une réplique de son casque. Ah, non, non, je me souvenais plus de ça. J'ai fait les 500 miles d'Indianapolis avec ce casque. Enfin là, c'est une réplique parce en fait, Ouais. le casque avait été vendu pour la fondation Ayrton Senna pour qu'on puisse récupérer des sous pour les enfants en fait. Ah, bah, dis Et donc. Et voilà. Alors, tu l'avais vu ça? alors, je crois avoir vu que nos amis de Stand 21 te l'ont offert ou il y a eu. Ah, c'est ça? Ouais. Donc Ah, dis c'est donc. la combinaison d'Ayrton Senna quand il a remporté Estoril en 85. Par contre, oui, j'allais te demander, mais c'est quel Grand Prix? C'est carrément sa première victoire. Ouais, mais bon, ils ont fait 22. Non, ils en ont fait 41. Ils ont fait 41 combinaisons comme celle-ci, D'accord. avec l'autorisation de la Fondation Ayrton Ouais. Senna. Et donc, ils m'ont donné le numéro 22. C'est Ah super. ouais. Oui, en plus, pas mal. Tu as ton numéro, effectivement, Ah, bon. d'IndyCar. Ouais, d'accord, ok. J'ai sa Ah, dis casquette. donc. La casquette, elle est dans le simulateur. Ouais. Et Ah bon, voilà. bah, Donc, je me bah, suis écoute, dit, ah, tiens, c'est sympa là, de nous faire montrer. visiter. Et puisqu'on est dans les petits secrets avec ton sponsor Ménard, là, ça se passe bien, c'est une vraie relation. Tu es un ambassadeur Ménard aussi, je veux dire, non? Ça, c'est vrai, Oui. ça? Oui. Alors, Ménard, pour expliquer aux gens, en fait, c'est Monsieur Bricolage aux États-Unis. Ouais. Euh, euh, C'est des magasins énormes, hein. C'est de la taille d'un Carrefour, par exemple, ou bon, je vais le dire d'un Leclerc, parce que quand même, mon père a un Leclerc, il faut que je dise Leclerc. Donc, Bien oui. la taille d'un très grand Leclerc, ils font même de la location de camions, comme ils font à Leclerc d'ailleurs. Et en fait, c'est tout pour refaire sa maison. Tu peux acheter des portes, il y a tout. Il y a tout. On peut même acheter à manger pour les chiens, tu vois. Donc, c'est des magasins extraordinaires
Ils sont en compétition avec Lowe's, qu'on voit sur la voiture de Jimmy Johnson dans le passé, Ouais. et Home Depot aussi, qui était Tony Stewart à une époque. Ouais. Et en fait, c'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée qui est développée. Ils ont 300 magasins dans les États-Unis. Et c'est une entreprise complètement privée que John Maynard, mon sponsor, en fait, c'est lui le patron. Et on a une relation extraordinaire. C'est quelqu'un qui est très simple, qui est un des hommes les plus riches des États-Unis Ouais. et qui s'est fait tout seul. Ouais. Et c'est un mec extraordinaire qui adore le sport automobile, qui est impliqué dans le sport automobile depuis 40 ans. Il avait Mais oui, parce que moi, je me souviens, en IRL, Greg Ray, je ne sais pas si tu te souviens de ce pilote, au début des années 2000 et au début de Motors TV, on commentait l'IRL et il y avait Greg Ray, il avait des couleurs Ménard, mais elles n'étaient pas jaune fluo, elles étaient un peu bleu foncé. C'était jaune fluo, rouge. À l'époque, c'était rouge et vert. Ouais, maintenant c'est un peu différent, mais c'est enfin, on appelle ça une livrée. Enfin, c'est une peinture, je dirais, qui est assez historique maintenant. Le fait qu'il ait remporté les 500 miles avec moi, c'est encore mieux parce que c'est des efforts de 40 années, quoi. Ah oui, et puis alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on te voit tout de suite. Ah, ça, c'est génial. Ben ouais, Là, ça joue, hein, mais je dis que c'est pas si anodin que ça. Hein. On t'identifie tout de suite, on te voit où tu es dans le peloton, et on te suit plus facilement que d'autres. Ah oui, non mais ça joue. Hein. c'est vraiment une peinture anecdotique maintenant. C'est vraiment chouette. Et puis, alors par contre, la seule chose, c'est que moi qui adore avoir des choses, des souvenirs, on Ouais. peut pas faire de peinture de cette couleur, figure-toi, parce que ça tourne jaune. Ah Ouais, ouais, d'accord. ouais. Tiens, c'est On marrant peut ça. pas, c'est éphémère. Ah ouais, bon, bah écoute, ça n'en est que plus précieux, alors on va dire ça comme ça. Voilà. Eh ben, tout comme était précieux le moment qu'on a passé ensemble, Simon, vraiment un grand merci de t'être rendu disponible pour l'Afterlap, le podcast du sport auto. Bon, bah on croise les doigts, on te dit plein de choses, des gros mots, tout ça, mais pour t'accompagner Avec plaisir. pendant tout ce mois d'août. Et puis, bah écoute, si tu nous autorises à revenir prendre de tes nouvelles un peu plus tard dans la saison, évidemment, on dira pas non. Avec plaisir. Merci, LFB. Mes amitiés à Madame et à Norman. Et puis, bah écoute, porte-toi bien, Simon, et come on, et à très bientôt. Hein. Allez, on y va. Salut. Merci, LFB.